Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde se porte pour le mieux. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Émilie Bourrel, secrétaire générale d'IFG Executive Education, et aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Christelle Embolé qui nous parlera justement de ce qu'est finalement ce processus aussi de reconversion professionnelle et comment justement l'accompagnement aussi sur soi-même et le travail sur soi-même peut être clé. Avant toute chose, je souhaiterais pouvoir vous redonner quelques éléments très pratico-pratiques pour le déroulé donc de cette session qui durera environ 1 heure, où vous aurez pleinement l'occasion de pouvoir interagir avec nous. Sachez que je porterai votre voix, donc n'hésitez surtout pas. Enfin, et je vous invite plus pour m'exprimer autrement, à nous écrire au travers du chat, au travers donc en effet de l'espace de chat et de questions. Et bien entendu, je porterai votre voix et Christelle pourra justement apporter soit les remarques ou les réponses aux questions. Donc n'hésitez surtout pas à réagir. Au travers et tout au long justement de notre rendez-vous de ce jour. Je tiens également à te remercier Christelle donc de ta présence ce jour et à te présenter. Je te laisserai bien entendu aussi également compléter cette présentation. Il est vrai que donc notre chemin commun avec Heroes a été vraiment la rencontre dans le cadre justement de l'accompagnement et du positionnement finalement des professionnels qu'IFG a pu rencontrer et qui, dans le cadre de leur reconversion professionnelle, souhaitaient engager non seulement une formation, mais également un accompagnement personnel, personnalisé, plus poussé. Parce qu'il est vrai qu'historiquement, à l'IFG, nous avons eu ce parti pris de se dire que tout professionnel souhaitant se former, s'engageant dans un processus de formation diplômant, recherche nécessairement également à développer des ressources qui lui sont bien plus personnelles et cela requiert bien entendu également un accompagnement plus poussé. Nous l'offrons nous sur 12 mois. Mais il est vrai que souvent, ça nécessite un accompagnement plus poussé avec quelque part ce guide extérieur. C'est un terme que tu utilises, Christelle, et qui me parle et qui résonne beaucoup. Et donc, je souhaite te laisser bien sûr la parole puisque tu as en tout cas, et tu accompagnes d'ailleurs toujours des membres de notre communauté. Et je sais ô combien cela amène à concrétiser, mais à concrétiser les projets qui se seraient sans doute concrétisés, bien entendu, mais certainement pas dans un même état d'esprit ou une même confiance en soi. Et je sais que tu es aussi par ailleurs, toi, quelqu'un qui est très adepte du lifelong learning. Tu te formes aussi constamment au travers de ta pratique, bien entendu, mais également des diplômes que tu peux avoir. Donc, la parole est à toi et en tout cas, merci de nous offrir ce moment avec toi. Un grand merci, Émilie. Merci, IFG. Merci pour votre invitation. Je suis ravie d'être là avec vous. Un grand plaisir, en tout cas, de pouvoir à nouveau animer ce webinaire, vous partager des retours d'expérience personnels et professionnels au service de votre changement, au service de vos reconversions professionnelles. Alors, moi, je me présente, je suis Christelle Embolé, je suis coach, formatrice et praticienne en thérapie brève. J'ai un parcours de plus de 15 ans dans les ressources humaines, de plus de 20 ans même dans les ressources humaines, dans le recrutement et dans l'accompagnement des transitions. Et il y a 5 ans, j'ai créé ma propre entreprise, Heroes, une entreprise de coaching et de formation en accompagnement des transitions à impact positif. Et il y a 5 ans, je me suis retrouvée à un grand carrefour où j'ai ressenti le besoin d'écrire ma nouvelle histoire, de me réaligner et de révéler ma raison d'être. Et donc ça, c'est une notion dont on va parler au cours de ce webinaire. Et depuis, j'ai créé mon propre concept, issu de mes retours d'expérience, issu de personnel, professionnel. Et aujourd'hui, j'accompagne chacune à suivre ce même processus. Alors, donc, je travaille aujourd'hui à la fois avec les particuliers comme avec les écoles et les centres de formation ou les organisations. J'accompagne les cadres, les managers, les dirigeants, les entrepreneurs, les porteurs de projets, également les étudiants en formation initiale.
Je les accompagne à la connaissance de soi, à l'employabilité, à la raison d'être et j'accompagne plus globalement au changement positif, aligné et durable. Voilà. Merci Christelle. Donc, encore une fois, préférez le navigateur Chrome dans le cas où vous auriez des problèmes de connexion et n'hésitez pas également à rafraîchir votre page dans le cas où vous seriez également coupé ou vous auriez des problèmes de son, d'image. Voilà pour les derniers éléments très techniques. Christelle, la parole est à toi justement sur ce processus. Parce que finalement, comment débute-t-il et quelles sont quelque part, toi, tes recommandations? Encore à toutes et à tous, n'hésitez pas à réagir, je porterai votre voix. Alors, donc, c'est un webinaire, c'est un collectif. Et dans les webinaires, moi, j'ai à cœur, en fait, de pouvoir échanger aussi avec les personnes présentes pour que vous puissiez aussi participer, mais pour plusieurs raisons. Donc, déjà, on va faire connaissance. Et puis, l'intention de ce webinaire aussi, vous le verrez au fur et à mesure des ressources que je vais vous partager. Vous aurez des questions qui vous seront posées, en fait, pour vous inviter en fait à savoir où vous en êtes dans votre changement. Donc, on vous invite à y répondre déjà pour vous puissiez repartir avec de la clarté. Et puis aussi pour que chacun, chacune puisse bénéficier des retours d'expérience des uns et des autres. Parce que c'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir un effet miroir et de voir que vous n'êtes pas forcément seul dans la situation où vous êtes, à vous poser ces questions-là ou en tout cas d'avoir ces réponses-là. Donc, ce qui va être important pour nous, dans ce premier lien, en tout cas avec vous, merci pour votre présence, en tout cas tous ceux qui sont là avec nous. Alors, est-ce que vous êtes en reconversion professionnelle? Donc, en tout cas, est-ce que vous nourrissez ce projet-là? Si c'est le cas, donc, est-ce que vous êtes en activité et en cours de réflexion? Est-ce que vous êtes en activité plutôt dans une démarche active? Ou alors, est-ce que vous êtes en cours de reconversion, à la recherche peut-être d'une formation, d'un accompagnement, peut-être des deux? Peut-être que vous êtes déjà en formation au sein d'IFG, peut-être que vous avez terminé aussi une formation où vous souhaitez en tout cas avoir des clés pour pouvoir avancer dans votre futur positionnement. Merci à vous pour vos réponses. Ça va nourrir aussi le webinaire, ça va permettre aussi de me guider, ça va me permettre aussi de me guider dans les réponses que je peux vous donner au fur et à mesure. Alors, bonjour. Bonjour Florence. Bonjour Patrice. Ok, en activité, en cours de réflexion. Bonjour Christophe, bonjour Sonia. Bonjour Anne. Bonjour Samson. Ok, très bien. Donc, il y a encore pas mal de réponses. Bonjour Anne. Donc, en pause professionnelle pour certains. Ok, donc il y a globalement beaucoup de réflexions aussi par rapport à là où vous en êtes. Ok. Bonjour Véronique. Merci pour vos réponses. Donc déjà, ça nous donne un état des lieux pour voir un petit peu où vous en êtes. Alors, donc aujourd'hui, on va parler de reconversion professionnelle. On va parler de comment trouver sa raison d'être professionnelle pour contribuer, pour impacter. Et puis, il va y avoir ce focus, en fait, cette orientation sur les métiers de la transition écologique et sociétale. Alors, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de faire un état des lieux. On a 62% des actifs qui souhaitent s'orienter sur un métier qui a du sens, 48% des reconversions professionnelles qui veulent s'orienter sur des métiers à fort impact social et écologique. Alors, en fait, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on est face à des enjeux écologiques et sociaux. Et qui dit nouveaux enjeux, dit nouveaux besoins. Ces nouveaux besoins sont orientés, ça, c'est plus une surprise, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. On est sur de la recherche de sens, on est sur de la volonté de contribuer aux enjeux actuels, on est sur le besoin de se sentir utile, et puis on est aussi sur cette curiosité
de voir les tendances, de voir les métiers en émergence. Et bien sûr, compte tenu des enjeux actuels, on va s'intéresser naturellement aux métiers de la transition écologique et sociétale. Alors, comme dans tout changement, comme une reconversion professionnelle ou une transition, en tout cas quand on est amené à se poser des questions, on va naturellement aussi rencontrer des freins au changement. Et c'est ce qu'on vit tous à un moment donné dans notre parcours de vie, ce sont en fait des freins qu'on va rencontrer qui sont reliés à notre environnement extérieur, mais qui peuvent être aussi reliés à ce qu'on appelle notre état interne. Alors, donc, je vous donne des exemples. On a par exemple le climat d'incertitude dans lequel on va vivre aujourd'hui. On va avoir la peur du regard des autres, de l'échec. On va parler d'éco-anxiété, bien sûr d'épuisement professionnel, de burn-out. Ça, c'est une réalité qui aujourd'hui n'est plus une surprise. On vit tous à un moment donné un épuisement ou un burn-out. Globalement, en tout cas, ce sont des sujets que j'accompagne depuis déjà plusieurs années. Un sentiment d'insécurité financière aussi ou de changement de représentation sociale. Les croyances limitantes, c'est-à-dire ce sont les pensées qui nous empêchent, c'est-à-dire on va se raconter des histoires, on va se dire en fait je ne peux pas, c'est pas possible, pour faire simple. Et puis la plus importante souvent qu'on va rencontrer, c'est celle reliée à l'âge. Et puis globalement, ce qu'on va retrouver aussi comme frein, c'est ce fameux manque de confiance en soi ou ce fameux manque de légitimité. Alors, la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on rencontre des freins, et je le dis vraiment avec beaucoup de simplicité, aussi difficile, aussi compliqué cela puisse être dans nos vies, eh bien, derrière un frein, derrière un blocage, derrière une peur, se cachent nos graines d'évolution. Voilà. Donc, quand on sait ça, c'est déjà une note positive pour se dire, OK, alors en fait, c'est la bonne nouvelle. Donc, comment est-ce que je m'y prends pour dépasser ces freins? Donc ça va faire partie justement du cheminement dans le cadre d'un accompagnement. Alors, une question pour vous, un temps pour vous. On vous invite là maintenant à simplement poser dans ce moment-là, en fonction des exemples qu'on vous a donnés, puis peut-être d'autres, hein, parce que tous ne sont pas cités, à partager en fait aussi vous, ce qui peut vous empêcher d'avancer dans votre évolution, dans votre changement. Les réponses qui vous viennent à cette question, en fait. On vous laisse répondre, on vous laisse interagir. Merci à vous, en tout cas, pour en tout cas, vos réponses et puis cette interactivité. Alors, ok, donc là on est sur des réponses en lien avec l'extérieur, donc manque de demande du marché, pas suffisamment de besoins en tout cas, ok. Le marché tendu, d'accord. Alors donc pour Florence, création d'un cabinet en cours, ok. Je crois que la création a eu lieu il y a 2 ans. Et finalement, non, c'est ça? Et elle réfléchit actuellement au repositionnement, ou en tout cas à un nouveau positionnement. Oui, en effet. C'est intéressant justement de voir l'évolution après 2 ans, en effet. Mais c'est vrai que finalement, est-ce que le manque, parce que tu traduis que là, c'est en effet des réactions par rapport justement à des facteurs externes, mais néanmoins, est-ce que ça ne traduit pas quelque part aussi peut-être un manque de confiance dans la capacité à capter justement du marché? C'est ça. Alors justement, c'est ce qu'on va voir, parce qu'en fait, on va raisonner, on va fonctionner, on va réfléchir dans le cadre du spectre extérieur, de l'environnement extérieur. Et l'invitation, et ça on va le voir, c'est justement d'aller interroger nos réponses personnelles sur qu'est-ce qui m'empêche en fait finalement d'avancer. Alors oui, il y a ce marché, il y a cet environnement qui peut être tendu, qui peut être complexe. La question qui va se poser, c'est comment est-ce que je peux faire pour faire ce pas de côté, pour trouver des solutions alternatives? Parce qu'en fait, on n'a jamais toutes les réponses. Et donc, à un moment donné, ça va être très important justement d'avoir des éclairages extérieurs.
On peut faire appel à des experts, on peut faire appel à des conseils, on peut faire appel à plein de personnes autour de nous qui vont nous amener à avoir ce regard extérieur et à trouver des idées et des solutions alternatives pour avancer, parce que c'est ça l'intention et c'est ça l'objectif, c'est d'avancer en fait, d'une façon ou d'une autre. Et de ne pas rester dans une situation finalement où on va tourner en boucle un problème ou en tout cas une situation qu'on va mal vivre et on va s'enfermer dans cette situation-là. Alors, donc Philippe, ok, donc la peur de revivre une situation similaire. Donc là, on est, ok, et oui, lorsqu'on vit un épuisement professionnel… Florence, comment ? Pardon Christelle, désolée, je t'ai Oui, interrompue, mais en ok. effet, je crois que Florence parle justement de l'impression de ne pas être légitime. Voilà. C'est ça, ok, très bien. Alors, donc, en effet, la légitimité vient rentrer en ligne de compte dans les freins au changement. Donc, c'est un sujet sur lequel on travaille pour retrouver sa légitimité, pour qu'on puisse en fait finalement avancer avec audace, avec autorisation sur un positionnement qui va nous correspondre. Donc là, on va travailler plutôt sur l'état interne. Et donc, quand on est sur les peurs, comme le précise Philippe, oui, quand on est dans un épuisement professionnel, ce qui va être important, c'est de se poser ces questions quand même importantes, de se dire, mais moi, je ne veux pas revivre cette situation. Comment est-ce que je vais m'y prendre pour ne pas me retrouver dans le même système? Merci beaucoup pour ce partage. Et ensuite, donc Anne, donc j'ai trop de centres d'intérêt différents, d'engagement. En plus du développement de ma micro-entreprise, j'ai du mal à vraiment définir ce que je souhaite prioriser. Alors donc là, on est aussi dans des situations qui nous empêchent d'avancer, d'être peut-être d'avoir une direction qui va nous permettre d'avancer beaucoup plus vite, ou en tout cas d'avoir un accélérateur. Et donc, il s'agit là de refaire le point, de retrouver la clarté pour se recentrer, se concentrer sur l'important, sur l'essentiel, et pour pouvoir vraiment, du coup, accélérer dans une direction en particulier. Ben, merci en tout cas pour vos partages. On va continuer. Alors, donc, on a parlé des nouveaux enjeux, on a parlé des nouveaux, on va dire, de cette situation-là. Donc là, en fait, ce qui est intéressant de comprendre dans ces nouveaux enjeux, c'est qu'on se retrouve dans un monde qu'on appelle un monde VUCA. C'est un monde, c'est un contexte incertain, volatile, complexe, ambigu. Voilà. Donc c'est vraiment les caractéristiques du monde dans lequel on vit, avec les crises dans lesquelles, pour lesquelles nous sommes témoins. Ça, c'est la première chose déjà à observer. La deuxième chose à observer, c'est que depuis maintenant un certain nombre d'années, les nouvelles technologies évoluent beaucoup plus vite, et là on le voit avec l'IA, que nos savoirs et que nos compétences. Donc ça, c'est le deuxième prérequis dont il faut tenir compte par rapport à ce contexte. Alors, quand on se retrouve dans ce contexte-là, ça nous renvoie aussi à nous, et je rebondis sur ce que disait Émilie, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on vit à l'extérieur, finalement, la question, c'est d'aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, ce qu'on va vivre, c'est une situation de flou, de brouillard, en tout cas d'un manque de clarté. Et donc, ce qui va être important, c'est de comprendre que quand on n'a plus de repères à l'extérieur et quand on n'a plus de visibilité, eh bien, c'est important de retrouver des nouveaux repères. Et ces nouveaux repères, c'est d'aller apprendre à suivre notre propre boussole. Quand on n'a plus de boussole extérieure, eh bien, ce qui est important, c'est d'aller suivre notre propre boussole. Et notre propre boussole, on l'a tous. Et donc, il y a des moyens de pouvoir y accéder. Alors, bien sûr, on le fait tous plus ou moins de façon consciente, inconsciente. Ce qui est important, c'est de mettre l'intention aussi, c'est-à-dire de prendre conscience qu'aujourd'hui, finalement, ce monde incertain, ce monde complexe, aussi difficile ce soit de le vivre, eh bien, c'est une opportunité. En tout cas, c'est comme ça que je le traduis, parce qu'en fait, c'est une opportunité de revenir à soi et de trouver notre propre boussole à nous, c'est-à-dire nos propres repères. Et ces repères-là, en fait, ils vont vous guider tout le long de votre parcours de vie. Une fois que vous comprenez comment y accéder, vous allez pouvoir avoir des réponses. Et vous allez pouvoir, en fait, avancer en faisant des choix, en prenant des décisions justes et éclairées. Donc, la première chose, le premier levier, c'est le lâcher-prise.
lâcher prise sur ce qu'on contrôle à l'extérieur de nous parfois, indépendamment de notre volonté, ou en conscience ou inconsciemment en tout cas, mais qui ne relève pas de notre responsabilité. Donc ça, c'est le premier levier. Lâcher prise pour revenir à soi et revenir à la maîtrise, parce que je n'aime pas parler de contrôle, mais de maîtrise, justement de ce qui se passe en nous, c'est-à-dire nos émotions, nos besoins, nos ressentis. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est de revenir à soi en trouvant des réponses en lien avec notre vision. On a tous des réponses de ce qu'on veut voir venir, de ce qui est important pour nous. Encore faut-il calmer le mental et justement avoir toutes les conditions réunies pour pouvoir avoir ces réponses-là. La troisième chose qui va nous guider, c'est la bonne nouvelle, ce sont les soft skills. Et les soft skills, eh bien aujourd'hui, on le sait, et c'est plus une surprise, ce sont les prérequis du travail. Ce sont les prérequis du futur au travail. On va en parler un peu plus loin, ce sont des compétences socio-émotionnelles. Et en fait, c'est un point d'appui précieux, puisqu'en fait, à la fois, on en est tous dotés, et à la fois, c'est requis sur le marché du travail. Donc, cette incertitude, ce contexte-là nous amène en fait à mieux nous connaître naturellement. Ce contexte nous amène en fait à trouver de la clarté et de la sérénité. Parce qu'on va justement se poser et revenir à nous. Et donc, forcément, on va retrouver ce calme et nos réponses personnelles. Et quand on est dans ce contexte-là et qu'on veut s'orienter sur les métiers de la transition écologique et sociétale, eh bien, la bonne nouvelle de l'apprentissage de notre propre boussole va nous amener à trouver le sens. C'est-à-dire, trouver le sens, on va le voir plus loin avec la raison d'être, c'est-à-dire de trouver le sens à l'extérieur de nous. Mais pour ça, on doit le trouver aussi à l'intérieur de nous. Donc, on doit en fait comprendre d'abord ce qui nous anime profondément. Quand on veut impacter le monde, pour faire simple, eh bien, c'est important de comprendre ce qui nous anime pour pouvoir le faire. Alors, une question pour vous, un temps pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin, là, par rapport à cet état des lieux? Qu'est-ce qui vous paraît évident à développer, que vous n'avez pas forcément développé et qui vous parle, en tout cas, qui résonne pour vous? Merci pour vos réponses. Et finalement, Christelle, j'en profite pendant que justement nos auditeurs aussi nous écrivent, mais parce que quand je lis, je me retrouve aussi, par exemple, alors je n'ai pas nécessairement de projet entrepreneurial, mais néanmoins en tant que professionnelle, je m'y retrouve. Et c'est vrai que je vois par exemple les contraintes familiales qui parfois peuvent être vraiment pesantes. Je lis par exemple Mousseline qui dit, lui, j'ai besoin de me faire un profil professionnel hybride. Mais quand on se dit se construire un profil professionnel, donc BTP, finance, ça reste toujours très technique. Finalement, l'idée, c'est de se dire de faire un pas de côté et de penser introspection avant tout. Mais donc, ça voudrait dire, pareil, pour pouvoir me permettre parce que tu parlais de prendre des décisions. Donc, finalement, si j'ai l'impression que la famille est un poids à ma capacité ensuite, à moi, à m'épanouir professionnellement, ça veut dire que je ne prends peut-être pas les bonnes décisions? Alors, prendre des décisions juste pour soi, en fait, pour redonner les éléments clés, ce qu'il faut retenir, c'est que nos décisions et nos choix doivent être guidés par, en fait, des réponses personnelles de ce qui est juste pour nous. Je ramène vraiment à ce qui est juste, parce que, c'est-à-dire que ce n'est pas de trouver des réponses et de prendre des décisions ou des choix en lien avec des obligations ou des injonctions, en fait. En lien avec des croyances, en lien avec des habitudes, en lien avec ce qu'on va attendre de nous. C'est vraiment la différence, c'est-à-dire de revenir à nos besoins, à nous. Et donc, on va être forcément relié à nos valeurs, on va être forcément relié, puis on peut avoir des valeurs très fortes familiales, et ça va être non négociable, c'est-à-dire qu'on sait que dans notre cheminement personnel et professionnel, on va avoir cette valeur famille qui va être là, présente dans notre socle, et que si elle n'est pas respectée, si elle n'est pas honorée, on sait quel choix, quelle décision on va pouvoir prendre pour, par exemple, une opportunité professionnelle avec des modalités qui ne vont pas honorer cette valeur. Voilà, donc j'essaye de redonner en fait le contexte. Je ne sais pas si, en tout cas pour toi, Émilie, si c'est clair. Oui. Super, voilà.
en fait, c'est vraiment d'honorer. Pour moi, il y a vraiment ce socle que je vous redonne. On travaille à retrouver contact avec ses valeurs, à retrouver contact avec ses besoins, à retrouver contact avec ses émotions. Parce que les émotions, on n'en parle pas beaucoup dans le monde du travail. Heureusement, on commence à en parler un peu plus. Mais on parle d'intelligence émotionnelle. On va parler de ce système vivant qui nous donne des informations sur nos besoins. Et donc, c'est important, en fait, d'apprendre à le faire. Parce qu'on n'a pas appris forcément à le faire. C'est relié à un contexte, à des générations, à des éducations, à un système qui fait que, eh bien, ces émotions-là, on ne sait pas trop quoi en faire. Et pourtant, elles nous guident, elles nous donnent des réponses. Et surtout, elles deviennent des atouts et des forces aussi pour la suite. Et on va en parler justement. Alors, merci pour vos réponses. Sur cette question, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer pour rester dans le timing et on va revenir sur vos réponses parce qu'il y a un quart d'heure qui est prévu à l'issue du webinaire pour qu'on puisse répondre à vos questions-réponses. Voilà, en tout cas, pas d'inquiétude. On va y revenir au fur et à mesure. Ce qui est important, c'est ce temps pour vous et que vous puissiez, vous, en tout cas, aussi bénéficier des réponses des uns et des autres et avancer aussi dans la clarté. Alors, un petit focus sur la reconversion professionnelle. La reconversion professionnelle fait partie des grands changements. On est des êtres humains, on est des êtres vivants, on vit des changements tout au long de notre vie, personnelle, professionnelle, des petits, des moyens, des grands. Eh bien, la reconversion professionnelle fait partie d'un grand changement. On est en lien avec un cycle, on a des cycles dans notre vie et voilà, il y a des moments, notamment autour de 40, 50 ans, on va se retrouver avec des grands changements. Pourquoi ? Parce que on a vécu tout un parcours de vie où on a appris, où on a créé, où on a mis en place plein de choses. Et puis à un moment donné, il y a une maturité qui se met en place. Et puis, voilà, quand la maturité arrive à un certain niveau, on commence à se poser des questions plus importantes. Et puis, on va aussi, surtout, avoir peut-être plus de place pour revenir à soi, pour en tout cas s'interroger. Donc, c'est ce qui fait qu'on se retrouve dans ces grands changements autour de cette période-là aussi. Alors, le grand changement, en tout cas cette reconversion, elle a ses spécificités. Et c'est important que vous l'ayez à l'esprit. C'est-à-dire que quand on fait 20 ans d'entreprise, dans la même entreprise, puis d'un seul coup, pour des raisons de restructuration, on va devoir se retrouver sur le marché du travail, eh bien, c'est délicat de revenir en fait à une recherche d'emploi direct. Parce qu'il y a plein d'espaces, en fait, qu'il faut aller poser, qu'il faut aller ouvrir, qu'il faut en tout cas aller interroger pour voir, en fait, qu'est-ce qui va être important pour vous dans cette nouvelle étape. Donc, je vous donne vraiment cet exemple parce qu'en fait, c'est ce que vivent beaucoup de gens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se retrouve à tout de suite se remettre sur le marché du travail, mais ça ne marche pas comme ça. Et c'est important de le comprendre. Quand on est dans un grand changement, il y a des étapes, c'est un processus. Donc là, quand on est dans un accompagnement guidé, on va accompagner un changement environ de 4 à 6 mois environ. Donc, vous voyez déjà à peu près cette période qui est nécessaire. Et encore quand elle est accompagnée, évidemment, parce que quand elle est accompagnée, c'est un accélérateur, c'est un catalyseur. Et ça permet vraiment de rester focus et en tout cas de pouvoir être en mouvement dans ce changement-là. Un grand changement, donc c'est comme je le disais, un processus avec des étapes chronologiques. On ne peut pas griller les étapes du grand changement. Parce que parfois, quand on grille les étapes, on va revenir en arrière. Parce qu'il nous manque des réponses. On n'est pas forcément clair, ou en tout cas, on n'est pas satisfait. Dans ce processus, il y a justement tous les espaces d'évolution nécessaires pour que la transformation globale puisse se faire. Voilà, une fois qu'on comprend que c'est un processus, qu'il y a un temps à s'accorder et que c'est OK et que pendant cette période, vous avez le droit de prendre du temps pour vous et que vous vous autorisez, vous aurez tous les bénéfices derrière. Voilà, c'est vraiment presque mécanique de dire qu'un grand changement, c'est un processus et qu'il faut vraiment le voir de cette façon-là. Et voilà, donc comme je le disais, franchir les étapes d'un grand changement, c'est vraiment la meilleure façon de le faire, c'est de demander de l'aide, d'être guidé, d'être accompagné ou en tout cas d'avoir des éclairages. Peu importe la manière dont vous allez le faire, il n'y a pas de modèle. Ce qui est important, c'est que vous trouviez votre modèle à vous, mais faites-le parce que les bénéfices seront au rendez-vous et surtout, vous réussirez votre transformation grâce à ce processus. Voilà. Et puis, dans ces étapes-là, ce que je peux ajouter, c'est qu'en fait, on va aller surtout
mettre en lumière, mettre en conscience, donc d'où les prises de conscience, vos fameuses réponses personnelles. Parce que c'est ces réponses-là qui vont vous guider pour la suite. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui va être juste pour vous. Ce n'est pas les personnes autour de vous, en fait. Donc, c'est à vous de trouver vos propres réponses. C'est à partir du moment où vous savez ce qui est juste pour vous, vous saurez en parler autour de vous. Et les personnes aimantes, bienveillantes vont vous guider, vont vous soutenir, vont vous accompagner aussi. Donc, c'est un cercle vertueux qui se met en place. Là aussi, la bonne nouvelle, l'opportunité, c'est qu'un grand changement, en fait, encore une fois, aussi difficile, compliqué cela puisse être, parce qu'on vit des épreuves dans ces changements-là, c'est vrai, c'est compliqué, c'est difficile. On parle de santé mentale. La santé mentale, c'est le sujet numéro 1 de l'année 2025. On va parler de stress, on va parler d'anxiété, on va parler d'éco-anxiété, etc. Eh bien, la bonne nouvelle, malgré tous ces sujets-là, c'est qu'un grand changement comme celui-ci, en fait, est le signe d'une juste évolution personnelle et professionnelle. Voilà. Alors, quand on sait ça, on se dit, OK, bon, bah, ça vaut le coup que j'aille voir et que j'essaye de comprendre ce qui se passe parce que je sais que derrière, ça va aller mieux. Et je sais que je vais trouver aussi cette fameuse voie que j'ai envie de suivre et qui me donne envie d'avancer dans mon projet. Alors, une question pour vous, un temps pour vous. Quel est l'élément déclencheur de votre conversion professionnelle? Tout à l'heure, je l'indiquais, alors peut-être que vous l'avez été, peut-être que vous l'êtes en ce moment. Regardez les éléments déclencheurs qui font que là, il faut que ça bouge, il faut que ça change, ça ne peut plus continuer de cette façon-là. En tout cas, vous sentez que c'est nécessaire pour vous, que c'est important pour vous. C'est quoi vos éléments déclencheurs? Est-ce que c'est peut-être parce que vous n'êtes plus aligné sur vos valeurs? Est-ce que peut-être vous sentez que vos besoins ne sont pas respectés? Peut-être que, en tout cas, vous n'êtes plus, vous ne vous sentez plus à votre juste place. Merci pour vos réponses. On vous laisse juste quelques instants déjà pour répondre. Ouais, donc il y a vraiment ce besoin d'alignement, comme le dit Véronique, entre compétences et valeurs, en effet. D'audace, absolument. Et ce que je lisais récemment, c'est qu'a priori, c'est aussi une préoccupation qui se retrouve davantage chez les femmes. C'est-à-dire, attention, je dis bien davantage, hein, pas uniquement, nous sommes bien d'accord, mais que disons que le seuil de considération des compétences alignées et acquises est très important. Oui, exactement, tout à fait. Alors, le sujet de l'emploi des seniors est un sujet on ne peut plus d'actualité aussi. Moi, j'accompagne des profils seniors sur des parcours dans le retour à l'emploi avec tout un travail justement qui reprend les éléments clés de ce processus. Et on le verra de toute façon à la fin du webinaire, il y a vraiment cette intention de comprendre aussi qu'au-delà de l'âge, qui est relié aussi à la croyance, il y a vraiment une question de juste voie, d'alignement et de juste positionnement qui va faire qu'on va retrouver en fait la fameuse légitimité. Donc, on va sortir un peu du cadre de cette problématique de senior, en fait, qui est vraiment, pour moi en tout cas, sociétale. Mais en réalité, il y a des personnes de plus de 50 ans qui se repositionnent. Alors, peut-être que ce n'est pas suffisant aujourd'hui et que l'objectif, c'est d'œuvrer en tout cas pour que ça évolue et que ça puisse le devenir de façon beaucoup plus importante. Ok, donc élément déclencheur, impossibilité de travailler selon mes propres valeurs. Voilà, c'est ça, absolument. Le désalignement lié aux valeurs, c'est souvent l'élément déclencheur. Exactement. Merci pour vos retours. On va poursuivre. Alors, on a parlé d'accompagnement au changement, on a parlé de grands changements. Qui dit nouveaux enjeux, nouveaux besoins, dit aussi nouveaux besoins d'accompagnement. En tout cas, moi, je suis consultante en bilan de compétences. J'ai été formée en 2011-2012 à peu près. Et en fait, j'ai toujours eu à cœur, dans mes pratiques, de faire évoluer ma pratique au plus près des besoins de mes clients et de mes clientes. Et ça m'a toujours animée. En tout cas, je pense que ça a été ma
ma singularité aussi, c'est que ce qui m'a toujours animée, c'est d'aller chercher la réponse à un besoin. Et donc, du coup, c'est ce qui m'a amené à me former, à évoluer dans mes pratiques. Et en voyant les résultats au fur et à mesure, c'est ce qui m'a en fait aujourd'hui amené à créer mon propre concept. Alors, donc je vous donne juste un comparatif entre le bilan de compétences et ce que j'appelle aujourd'hui le bilan de sens, qui répond vraiment à ces besoins-là d'aujourd'hui. Le bilan de compétences, c'est connaissance de soi, bilan professionnel, et puis on va aboutir sur des pistes professionnelles qui vont être reliées à des référentiels métiers. Ces référentiels métiers, c'est important parce qu'ils sont reliés au marché du travail. Encore faut-il qu'ils soient mis à jour aussi par rapport à cette évolution du marché. Il faut savoir qu'en 2030, 85% des métiers n'existent pas encore. Donc, les nouvelles technologies génèrent une accélération des pratiques, ce qui fait qu'on se retrouve à avoir, encore une fois, des compétences et des savoirs qui n'arrivent pas forcément au même niveau. Voilà, donc ça, c'est vraiment important déjà de se dire que la recherche d'emploi traditionnelle telle qu'on la voit aujourd'hui, pour moi, n'est plus adaptée, ne répond plus à ce changement, à ce nouveau paradigme. Donc, ce que j'ai mis en lumière, c'est tous les briques essentielles qui permettent de répondre à ces besoins d'aujourd'hui. On va parler d'écoute de soi, de reconnaissance de soi et on va parler de raison d'être. Alors, ce sont des nouveaux besoins d'accompagnement qui vont répondre justement à ce contexte d'incertitude et surtout qui va venir aussi permettre, parce que c'est que des opportunités finalement, de développer ses propres soft skills. Donc, ce que j'essaye de vous dire entre les lignes depuis le début, c'est qu'en fait, tout est opportunité par rapport à ce qui est en train de se passer et par rapport à ce que vous voulez voir venir. Encore faut-il vous écouter, vous reconnaître et savoir quel est le sens que vous voulez donner en tout cas à votre futur projet professionnel. Donc, je donne juste quelques grandes lignes aussi sur le processus du bilan pour que vous ayez un comparatif avec le processus du bilan de sens. On va rajouter dans le bilan de sens de la rétrospection, c'est-à-dire qu'on va travailler sur le parcours de vie personnel et professionnel aussi. On va aller voir en fait toutes les situations, les expériences où voilà, vous avez vécu des réussites, mais aussi vous avez vécu des épreuves. Parce qu'en fait, derrière chacune de ces expériences, il va y avoir ce qu'on appelle des ressources, des enseignements. Et donc, ces éléments-là vont venir au centre de là où vous en êtes pour pouvoir les intégrer comme des forces et comme des nouveaux repères pour la suite. Parce que forcément, la vie a fait que vous vous êtes adapté, que vous avez développé des choses. Et donc, c'est ça qu'on va aller voir. C'est pour ça qu'on va travailler sur de la rétrospection. Et ça contribue aussi à la confiance. Parce que la rétrospection, elle permet aussi de remettre à jour la vision qu'on a en fait de nos réussites. En neurosciences, on sait que notre cerveau va retenir beaucoup plus facilement le négatif que le positif. En tout cas, ce qui a généré beaucoup plus de stress, d'angoisse, versus ce qui a généré de la joie. Voilà. Donc, on va revenir en fait dans le présent aussi à des émotions beaucoup plus positives qui vont vous permettre aussi de vous réengager avec beaucoup plus de sérénité. Une question pour vous, un temps pour vous. Quelle est la démarche qui vous parle le plus peut-être pour répondre à vos besoins d'aujourd'hui? Alors, je ne suis pas la seule à proposer ces approches-là. Voilà. C'est une approche avec beaucoup d'humilité qui va répondre aux besoins d'aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de voir où vous en êtes vous. Et si peut-être que vous avez déjà fait un bilan de compétences, peut-être que vous envisagez d'en faire un, interrogez vos besoins et regardez justement ce qui va peut-être venir beaucoup plus vous accompagner là où vous en êtes au service de votre projet et de la réussite de votre projet. Merci pour vos réponses. Ce que je comprends en tout cas, Christelle, je me permets aussi de prendre la parole à nouveau pour cette question, mais c'est que finalement le bilan de compétences, le bilan professionnel, enfin le bilan de compétences, pardon, est un premier outil qui peut être assez utile, mais qui, attention, l'objectif ultime reste de pouvoir juguler quelque part le marché de l'emploi et donc réduire aussi le nombre de chômeurs. C'est aussi ça que j'entends. C'est que c'est un outil. Ouais, je pense tu as raison, il y a un dispositif certain, en tout cas relié à ce système-là.
puisqu'en plus, il est financé par le CPF. Donc voilà, il y a tout un système aussi de financement qui permet aussi de le faire. Ce qui est important, voilà, c'est que vous puissiez vous rendre compte de vos besoins, encore une fois. Parce qu'un bilan de compétences peut tout à fait répondre à vos besoins. Après, c'est pas que le dispositif qui est important, c'est la personne qui va vous accompagner. Et c'est important de consulter différentes personnes pour trouver la bonne personne, parce que c'est grâce aussi à l'énergie de la personne que vous allez, ça va vous correspondre pour pouvoir, vous, aller dans votre changement. Ce que je précise, oui, vas-y, Émilie. Ce que je propose finalement, c'est de dire attention, on peut en rester à un bilan de compétences, mais un accompagnement par ailleurs pour une partie beaucoup plus intime quelque part, c'est aussi la clé pour plus d'équilibre, si ce n'est de bonheur d'ailleurs. Absolument. Voilà, ok. C'est bien ça. En fait, c'est le retour à soi. Le retour à soi, en fait, c'est le retour à notre nature, à notre joie de vivre. On va dire les choses de façon très simple, mais en fait, c'est ça que je vous invite à retenir. Et lorsqu'on vit moins de joie de vivre au quotidien, eh bien, on a le droit de s'autoriser, de se dire, mais en fait, moi, j'ai envie d'avoir de la joie de vivre au quotidien. Voilà, dans ma vie et dans mon futur, en tout cas dans mes perspectives. Je précise que dans ce bilan de sens, et comme on va parler de raison d'être, il s'agit en fait de repartir de ce bilan avec une offre de valeur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui va être sous-jacent à l'employabilité. Alors moi, je ne dis plus recherche d'emploi, je dis employabilité parce que les termes sont importants. Je change aussi mon vocable parce que psychologiquement, c'est important de comprendre que vous n'êtes pas des chercheurs d'emploi, vous êtes des offreurs de services, vous êtes des offreurs de valeur. Et ça, c'est important vraiment de l'avoir à l'esprit. Parce que quand on se positionne comme quelqu'un qui a une offre de valeur, ce n'est pas la même chose quand on se positionne comme quelqu'un qui recherche un emploi. Voilà. Donc, je précise ça aussi. Ça va faire partie du vocabulaire qui va vraiment venir aussi aider le changement et qui correspond vraiment à l'énergie nouvelle qui va se révéler aussi au fur et à mesure de l'accompagnement. Alors, je vous propose de continuer. Merci pour vos réponses, en tout cas, ou pour vos interrogations. Je vais avoir le plaisir d'y revenir justement à la fin du webinaire. Alors, donc, quand on s'oriente sur les métiers de la transition écologique et sociétale, que ce soit de la RSE, de l'ESS, les métiers à impact, ou en tout cas quand on a envie de faire sa part, en tout cas d'accompagner le changement de façon plus générale, on va parler d'impact. Quand on parle d'impact, alors je ne parlerai pas de l'impact au sens mesure d'impact lorsqu'on va travailler sur un projet avec des indicateurs, je vais parler d'impact en termes d'énergie. Pour pouvoir impacter le monde, pour pouvoir impacter vraiment à l'extérieur de nous, en fait, ça doit partir de nous. Donc, quand on parle d'impact, on va parler d'alignement, on va parler de présence, on va parler de rayonnement. Oui, Émilie? Oui. Estelle, je me permets de porter la voix de Philippe qui pose une question et qui dit finalement, ai-je bien compris si je dis que bilan de compétences, c'est finalement les savoir-faire que j'ai et le bilan de sens, les savoir-être? Absolument, on va aller dans les savoir-être. Et là, on y est. Merci Philippe, parce que c'est justement le sujet que j'allais aborder. On va parler de soft skills, en fait. Absolument. Et Florence nous transmet néanmoins un témoignage et qui dit qu'en effet, le bilan de compétences, a priori donc classique, lui a quand même permis de valider justement des pistes d'évolution qu'elle envisageait, de les hiérarchiser et donc de sélectionner celles qui étaient le plus en adéquation donc pour ce mode de vie pro et également perso. Donc, Florence, finalement, au travers de son témoignage, confirme que, et je crois qu'elle est en train d'écrire encore, mais témoigne du fait que oui, le bilan de compétences peut être tout à fait une première démarche. La seule, selon les besoins et la possibilité de chacun. Mais disons que tu invites à aller quand même plus loin dans l'introspection. Exactement. En fait, c'est vraiment que tu disais. Voilà, elle revient sur l'accompagnement. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, c'est une invitation à revenir beaucoup plus à soi, à des réponses beaucoup plus profondes, en fait, sur ce qui est important pour nous, sur ce qui fait sens pour nous, au regard. Et donc là, on va le voir au fur et à mesure.
En fait, je vais vous donner toutes ces clés-là, en fait. Hein. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que vous repartiez avec de la clarté, avec des éléments précis sur lesquels on travaille pour trouver ce sens, cette direction, et surtout de se reconnaître dans ce choix, dans ces choix et de se sentir légitime. Voilà, ça va être au cœur, en tout cas, des bénéfices de ce type d'accompagnement. Donc, quelles sont les clés pour avoir de l'impact? L'impact, c'est de l'alignement, de la présence, du rayonnement. On s'aligne à nos valeurs, on va parler de congruence, c'est-à-dire qu'on est aligné entre ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on va faire. C'est ça la congruence. Et donc, qui dit alignement dit aussi présence. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir beaucoup plus de temps et d'énergie, de disponibilité dans le moment présent à ce qui se passe autour de nous, avec les personnes avec lesquelles nous sommes. Donc, on va parler de disponibilité à soi. Et quand on est disponible à nous, on l'est avec les autres. Et puis, les conséquences de l'alignement de la présence, c'est le rayonnement. Le rayonnement, c'est une énergie qu'on va transmettre, qu'on va déployer, qui va se caractériser par exemple, une énergie à travers un manager, en tout cas quelqu'un qui va gérer une équipe, qui va fédérer une équipe, qui va impulser un projet, qui va embarquer. Et là, on va parler vraiment d'impact aussi en termes d'énergie. Voilà, donc c'est important de repréciser vraiment ce qu'on nomme l'impact. L'impact, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, encore une fois, ça part de nous. Hein, ça ne vient pas de l'extérieur. Et donc, c'est grâce à l'écoute de soi, à la reconnaissance de soi qu'on va avoir cette nouvelle énergie. Et c'est en ça aussi, on va pouvoir contribuer dans ces métiers-là à impacter à l'extérieur de nous. Donc, c'est vraiment un fil conducteur. L'écoute de soi, la reconnaissance de soi nous amène à travailler sur le déploiement de nos soft skills. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les soft skills, dans ce monde incertain, sont les prérequis du futur au travail. Donc, ces soft skills, pour faire simple, ça peut être des talents, des qualités, des capacités. Ce sont des compétences socio-émotionnelles, relationnelles, comportementales, émotionnelles. Et en fait, ce sont des atouts qui parfois sont latents, parfois développés, mais en tout cas sont invités à être développés, déployés. Alors, je vous ai donné, en fait, j'ai fait pas mal de recherches pour rassembler tous les soft skills qui sont les plus requis aujourd'hui sur le marché du travail. Il y a 2 soft skills aujourd'hui qui sont un peu plus d'actualité, qui sont le soin de soi et la résilience. En fait, là, on est vraiment au cœur du sujet cette année avec les problématiques de santé mentale. Le soft skills, soin de soi, pour moi, fait partie, est dans les premiers soft skills qu'on devrait intégrer, en tout cas d'une façon ou d'une autre, dans nos fiches de mission. Prendre soin de soi, c'est être disponible à soi pour prendre soin des autres. Voilà. Et c'est surtout être dans son équilibre, comme le disait tout à l'heure Émilie, parce qu'en fait, quand on est dans notre équilibre, on est disponible justement pour pouvoir déployer l'énergie suffisante dans un projet, dans les résultats qu'on veut voir venir. Donc, tout simplement, je vous mentionne, vous voyez, donc c'est en vert, ce sont tous les leviers sur lesquels on va travailler dans l'écoute de soi et la reconnaissance de soi pour déployer ces fameux soft skills. On va parler de valeurs, on va parler de talent, on va parler d'écologie personnelle, on va parler d'expression de nos besoins, de nos limites. Et ça, c'est un sujet qui revient très régulièrement aussi avec les personnes que j'accompagne. C'est comment est-ce que j'apprends à poser des limites juste pour moi et donc juste pour les autres. On va parler de co-responsabilité. On peut même parler de pouvoir personnel, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de se reconnecter à ses besoins, à ses émotions, à ses valeurs, va faire qu'on va savoir poser des limites. Ça s'apprend, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à faire, et une fois qu'on comprend et qu'on l'apprend, ça devient absolument naturel, et donc on va parler d'assertivité aussi dans ce sens-là, et c'est en lien avec la confiance, évidemment. Voilà, donc j'aime bien cette citation de Gandhi, « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde », elle prend tout son sens quand on parle d'impact en termes d'énergie et quand on fait ce lien avec nos soft skills pour mieux accompagner le changement et puis pour mieux avancer dans sa nouvelle voie professionnelle. Donc la question pour vous, de quoi j'ai besoin, voilà, qu'est-ce que j'ai besoin d'écouter? Posez-vous cette question, même si vous n'avez pas les réponses là maintenant. Prenez ces questions pour vous les poser aussi plus tard. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai besoin d'écouter, de reconnaître pour avancer
avec sérénité dans mon grand changement. Je suis sûre et certaine que vous allez trouver des réponses beaucoup plus subtiles qui ne sont pas forcément évidentes en premier niveau, mais vous allez comprendre le cheminement et le processus. Alors, on a parlé de clés pour impacter. Maintenant, je vous propose de parler de contribution. La contribution, c'est un sens qu'on va chercher à l'extérieur. Et c'est un sens, le sens qu'on veut chercher à l'extérieur, c'est un sens d'abord à trouver à l'intérieur. C'est un sens à trouver avec soi-même. Donc, pour trouver ce sens, et donc pour contribuer, on va à nouveau travailler sur la reconnaissance de soi et la raison d'être. Voilà, donc on va, en fait, cette raison d'être, ça va être l'alliance, ça va être vraiment au cœur de qui nous sommes en termes de singularité, mais aussi en termes de juste voie professionnelle. Donc, on va faire l'alliance de nos dons, de nos talents, donc de nos soft skills, de ce qu'on aime faire, de ce qu'on aime être et faire, de nos compétences métiers, de nos compétences transversales. On va parler aussi de verbes racines. Les verbes racines, ce sont les verbes qui sont sous-jacents aux verbes d'action qu'on utilise plus communément. Et je donne un exemple très concret. Le métier de formateur, le formateur, en fait, va avoir à cœur de transmettre un savoir, de transmettre une connaissance. Donc, il y a vraiment ce verbe, du coup, qui arrive, qui est le verbe transmettre. Voilà, donc transmettre est par exemple un verbe racine. Lorsque je transmets un savoir, j'ai la joie en fait de le transmettre parce que je vais permettre à une personne de pouvoir grandir de ce nouveau savoir. Donc là, on est vraiment dans un sens qui arrive. On trouve un sens déjà dans les verbes racines. Et puis, bien sûr, on va faire l'alliance aussi avec tous les moteurs, les apprentissages de vie, personnels, professionnels, comme je l'ai dit précédemment. Et puis, va se dessiner dans cette alliance-là, dans cette étape-là, une voie, une direction, un cap. Et donc, c'est ce que je disais précédemment, la voie professionnelle est quelque chose d'ouvert. Ce n'est pas fermé sur un référentiel métier. On va en fait s'ouvrir au champ des possibles, à des perspectives qu'on va aller raccrocher à l'existant. Dans ce marché, dans ce monde qui évolue tout le temps, eh bien, on va pouvoir en fait aller chercher les liens. Et il y en aura toujours. Il y aura toujours des liens. Donc ça aussi, c'est important de vous le dire. C'est qu'on a notre place, on a notre juste place quelque part de toute façon et qu'on trouvera toujours cette place-là, quelle que soit l'étape où on en est. À cette étape-là, le bénéfice, c'est vraiment la vision. Et donc, qui dit vision, dit motivation, donc énergie. Et donc là, on est vraiment dans les passages à l'action et donc dans la contribution. Donc, la question pour vous, l'invitation, c'est quelle est votre vision du monde? Quelles sont vos convictions profondes? Peut-être que vous avez déjà des envies de changement, en tout cas autour de vous. Peut-être qu'il y a des sujets ou des causes ou des besoins qui vous interpellent ou pour lesquels vous avez envie peut-être de militer. Quels sont les enjeux sociétaux qui vous touchent et en tout cas qui sont reliés à vos expériences, vos apprentissages de vie? Prenez cette question, prenez le temps d'y répondre, soit dans le chat en tout cas, ou en tout cas chez vous, pour vous. Alors, quand on a trouvé sa raison d'être, en fait, on passe à cette fameuse dernière étape, qui est cette étape de l'employabilité. Alors, moi, c'est ce que j'inclus dans mes accompagnements. C'est-à-dire que souvent, on parlait du bilan de compétences, ça s'arrête aux pistes professionnelles. Il n'y a pas d'accompagnement derrière sur tout ce qui va être opérationnel. L'employabilité, c'est quand même la clé de la transformation. Et donc, c'est important de comprendre que tout ne s'arrête pas derrière une piste. Parce qu'après, on a besoin encore d'être guidé, d'être accompagné pour pouvoir transformer, pour arriver justement à son nouveau positionnement professionnel. Donc, ce qu'on fait, pour vous donner les clés de l'employabilité et pour vous engager, et surtout quand on s'oriente sur les métiers de la transition écologique et sociétale ou les accompagnements au changement, d'une façon générale, que ce soit en entreprise, qu'on soit manager, dirigeant, peu importe, on va accompagner un changement d'une façon ou d'une autre. On identifie toutes les ressources et les options à notre disposition. On crée un rétro-planning. En tout cas, on travaille en mode projet. Vous avez tous travaillé, toutes, j'imagine, sur des projets. Eh bien, c'est exactement pareil pour l'employabilité. On planifie en fait son grand objectif avec une date réaliste et réalisable au regard de toutes les sphères de notre vie
pour que ce soit justement réalisable. Ensuite, il y a une phase inspirationnelle. Quand on est sur une voie qui s'ouvre, eh bien, on va aller nourrir cette voie avec de l'inspiration. On va aller nourrir cette voie avec des rencontres. On va aller assister, comme là, vous le faites aujourd'hui, à un webinaire, à des salons, à des conférences. On va aller chercher l'information. On va s'inspirer. On va voir ce qui existe. On va aller voir l'existant. Donc, je vous ai donné des références de salons Produrable, Talent for the Planet, Change Now. On a aussi Nouvelle Vie Pro. Voilà, des ateliers si vous êtes orienté, si vous êtes sensible aux enjeux climatiques. Vous avez la fresque du climat, bien sûr, de Tonnes. En fait, ce sont des moyens de vous former et ce sont des moyens aussi de pouvoir grandir dans ces retours d'expérience pour pouvoir aussi les valoriser dans le cadre d'une recherche et dans le cadre d'un repositionnement professionnel. Et puis, eh bien, là arrive la formation professionnelle, parce que c'est là où vous allez pouvoir identifier les capacités ou les compétences requises dans ce nouveau positionnement. Et c'est là où vous allez faire toute cette démarche de recherche de formation professionnelle. Alors peut-être qu'on peut juste évoquer aussi les formations orientées sur la RSE. IFG propose aussi ce type de formation qui répondent aux besoins d'aujourd'hui et qui sont de plus en plus aussi demandés. Et je te remercie, Christelle. Donc oui, en effet, IFG propose des parcours diplômants, MBA, également master en association et partenariat avec l'Université d'Alsace. Nous proposons également des certifications plus courtes. Et je souhaite justement m'appuyer sur le dernier retour d'Anne concernant justement cette reconversion qu'elle a déjà initiée, en effet, dans une activité donc, de consultance en QSE, en RSE, plus globalement. Et j'entends l'écueil, puisque nous le voyons aussi, nous, au travers de notre communauté qui a évolué ces dernières années dans ce secteur, justement, de l'environnement, de la soutenabilité, finalement, des projets entrepreneuriaux et bien sûr des activités des tissus économiques. Et en effet, on va souvent... la crise du Covid a amené beaucoup de personnes justement vers cette crise de sens et se dire mais je veux absolument faire autre chose. Et il est vrai que nous les avons reçus aussi en formation. Ce sont des gens qui ont leurs activités à l'heure actuelle et qui, en effet, se confrontent aussi quelque part à ce paradoxe, c'est-à-dire qu'on fait appel à elles pour justement auditer les structures, mais finalement, quelque part, les conclusions de l'audit ne vont pas nécessairement convenir ou en tout cas ne mettront pas en situation, en effet, aisée les entreprises qui elles-mêmes souhaitent s'orienter vers une logique aussi plus de CSRD, puisque nous formons également, bien sûr, au CSRD. Et c'est là où, en effet, je pense que la formation, mais au travers également de l'intelligence collective, que nous utilisons, nous, également, comme outil à la formation, puisque les exécutives, les personnes, en tout cas les professionnels que nous recevons nous en formation sont eh bien clairement, comme Anne, des personnes déjà aguerries qui ont énormément d'expérience. Et donc l'idée est plutôt de faire de la somme des expériences qui sont réunies avec bien entendu un intermédiaire tiers, la possibilité de repenser aussi également son approche, puisque j'entends tout à fait ce que traduit Anne, et je pense que là est ensuite la question de dire comment dans mon rapport à autrui, parce que je pense que c'est vraiment cela, il s'agit d'humain, et également en entreprise, quand justement je vais énoncer les conclusions de l'audit, c'est de voir comment je peux en effet, moi, permettre d'engager une suite et non pas un no-go. Et je pense encore à la dimension dont tu parles, qui est finalement la dimension humaine, dans un monde, et tu parlais de VUCA, et on le voit bien, l'actualité, malheureusement, est quand même assez... violente, il faut dire ce qui est, avec le retrait en effet des grandes institutions internationales qui à ce jour nous garantissaient quelque part un environnement somme toute plutôt rassurant. Et je pense qu'en effet, là, c'est poursuivre en effet une réflexion sur soi, et je pense que les professionnels comme toi en ont la clé. Absolument. Merci. En tout cas, merci Émilie, merci pour vos témoignages. Merci beaucoup Anne pour ce témoignage qui reflète vraiment cette réalité-là.
En tout cas, dans cette réponse, Anne, ce que je peux dire, c'est que ce qui est important, effectivement, c'est de se recentrer. En fait, les réponses reviennent au service de l'équilibre. Quand on va chercher ces réponses-là, donc l'objectif, c'est de retrouver des nouvelles réponses. On est vraiment dans « je me réinvente », mais je reste moi-même, de toute façon, et encore mieux, je me retrouve avec moi-même pour mieux revenir aussi dans ce qui va vraiment être aligné pour moi en termes de mission, en termes d'action. Ça va passer par de l'organisation aussi, forcément, à faire des nouveaux choix, mais ça reste fidèle, en fait, à qui nous sommes, et c'est important vraiment de s'autoriser à aller trouver ces réponses-là. Voilà, donc on arrive au bout du webinaire. Juste pour terminer sur cette slide, ce qui va être important une fois qu'on commence à identifier les formations sur lesquelles on souhaite se former, eh bien, quand on est prêt ou quand on se sent prêt pour arriver justement sur ce marché, sur ce nouveau marché qui est changeant, qui est fluctuant, eh bien, on passe du sous-marin à la visibilité, parce qu'il y a tout un travail en sous-marin, on peut dire ça comme ça, et puis à un moment donné, on se rend visible. Et c'est important vraiment d'avoir cette image-là, parce que quand on est visible, on nous voit, on vient nous chercher, on nous reconnaît, on nous trouve d'une façon ou d'une autre. Donc, il y a un vrai travail de mise en lumière, de visibilité et donc de communication qui doit s'opérer dans cette démarche-là d'employabilité. C'est vraiment le dernier levier. Donc ça, on travaille dessus. On peut travailler sur la démarche réseau, sur le pitch. On va travailler sur les arguments de langage qui vont répondre aux besoins du marché. On va travailler sur des simulations d'entretien. On va travailler bien sûr sur tous les supports de communication, que ce soit le CV, la lettre de motivation, que ce soit LinkedIn. Voilà, on va travailler sur tous les leviers de l'employabilité pour actionner sa transformation professionnelle et donc pour laisser venir, pour voir venir justement des opportunités. Voilà, donc cette question pour vous, en tout cas, la dernière question, vous pouvez la noter. Où est-ce que vous en êtes dans votre démarche d'employabilité, les prochaines actions que vous avez envie, si vous êtes en tout cas dans cet espace-là. Et voilà, écoutez, en tout cas, alors, est-ce qu'on a le temps ou pas pour voir des questions? Peut-être qu'on a un petit peu, on a dépassé les délais. On peut prendre quelques instants, en effet, pour ceux qui souhaiteraient poser davantage de questions. Ce qui est certain, c'est que nous, à l'IFG, nous sommes justement faiseurs et tisseurs de liens. Donc, l'idée était bien entendu de pouvoir aussi vous partager les coordonnées de Christelle, qui fait, et je tiens à le redire, un travail formidable auprès de notre réseau, et c'est pour ça qu'il était pour nous essentiel que vous puissiez la rencontrer ce jour. Bien entendu, tout se fait bien entendu dans l'intimité aussi de la relation que l'on noue, donc encore une fois, n'hésitez pas donc à bien prendre l'ensemble des coordonnées de Christelle. Ce même webinaire sera disponible bien entendu en replay. Vous recevrez donc un lien, et pour toutes les personnes inscrites, donc elles recevront un lien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la réponse est en nous. C'est ce que j'en comprends dans le projet personnel, social, professionnel que l'on entend donner à sa vie. Et ce que j'entends, c'est que nous sommes le soleil, et l'idée est de pouvoir finalement rayonner pleinement. Merci beaucoup, Christelle, merci pour tout. Un grand merci Émilie. Je viens juste de vous faire parvenir dans le chat un lien, puisque dans le cadre du partenariat avec IFG, j'offre en fait une quinzaine de 15 séances de 30 minutes, clarté, pour offrir en tout cas, si vous le souhaitez, un éclairage supplémentaire en lien avec le webinaire, pour que vous puissiez repartir en tout cas avec de la clarté. Voilà, n'hésitez pas en tout cas, vous avez le lien si vous souhaitez prendre une séance. Ce sera avec grand plaisir pour échanger avec vous, faire connaissance avec vous. En tout cas, merci à vous. Vraiment, merci beaucoup pour les échanges de ce jour. Je vois qu'Alain, Patrice et d'autres sont en train d'écrire. Mais merci en tout cas de nous avoir donné votre confiance aussi au travers de vos témoignages. Merci Alain, merci à toutes et à tous. Et à très bientôt. Encore une fois, n'hésitez pas. Ok, c'est entendu. Très belle journée à toutes et à tous. Belle journée à vous. Un grand merci pour votre présence et votre participation. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.